bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance bien sûr. Tirage d'amour, tirage sentimental, cher abonné, il va te reconquérir. Je te dévoile en exclusivité dans cette vidéo comment il va s'y prendre pour regagner ton cœur, le petit malin. Est-ce qu'il est de bonne foi? Quelles sont ses intentions? A-t-il vraiment changé? Dois-tu lui faire confiance? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai encore reçu du courrier. Ça commence à bien faire. La boîte aux lettres, elle déborde. J'en ai marre de tenir la chandelle. Va falloir que vous vous parliez tous les deux. À la fin de la vidéo, je vous donne en bonus une temporalité, même si en voyance, la temporalité n'existe pas. Mon but par ce sujet-là est que vous ayez des pistes le jour J où ça va arriver, car ça va arriver si tu regardes cette vidéo. Allez, je vous laisse choisir entre le petit objet numéro 1, un téléphone. Donc, comment va-t-il s'y prendre pour vous reconquérir? Et on a ici la petite maison dans la prairie, je l'espère. Hop, je descends un petit peu la caméra. Je vous laisse faire pause. La chaîne n'est pas monétisée. Je ne gagne pas d'argent sur les vidéos publiques. Donc, vous avez tout votre temps de réfléchir et de me choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2. Allez, on attaque. On commence par le téléphone qui est ici. On va le mettre un peu là. Allez, je vais regarder déjà ses intentions véritables, hein, parce que forcément, si suite à mes précédentes vidéos, il ne fait que vous surveiller sur les réseaux sociaux et que vous vous amusez à vous prendre en photo la fille galère, ça c'est sûr qu'il va revenir. Mais il ne va pas forcément revenir pour les bonnes intentions, d'accord? Et c'est pas ce qu'on veut sur la chaîne, d'accord? Allez, 1, 2, 3. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé envers vous, mon consultant, ma consultante, cher abonné, qui regardez à l'heure actuelle ma vidéo? Est-ce que l'être aimé est de bonne foi quant à ce retour soudain dans votre vie? À la coupe, accident, intrigue. Allez, je vais descendre ma caméra parce que vous n'allez rien voir. Hop. Accident, intrigue. Il est question de quelqu'un qui a été malmené par la vie. Alors, c'est quelqu'un qui a subi un choc. Alors, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un choc au travail, un accident de travail, un accident de trajet. Moi, je le résumerais comme un accident de parcours. C'est quelqu'un qui ne devait pas être là où il était à ce moment-là et qui a été pris, entre guillemets, dans un feu de problème et qui l'a obligé à quitter, hein, à fuir une situation avec vous. Nous avons ici la carte des intrigues qui parle de complot, qui parle d'histoires qui lui sont montées à la tête, de ragots peut-être, ou de plusieurs personnes ici qui ont œuvré à faire échouer votre relation, à ce qu'il y ait une séparation. Alors ça peut être le cadre amical, le cadre familial, les collègues de travail. En tout cas, il y a eu des mensonges, je dois vous l'avouer. C'est quelqu'un qui ne voulait pas faire ça avec la carte de l'accident et c'est lui est tombé comme ça dessus. Et maintenant, il ne peut que assumer les choses, hein, les conséquences de ses actes, bien évidemment. On a l'amour qui ressort tout de suite chez lui, hein, comme une prise de conscience immédiate, un sentiment de manque, un sentiment de gêne. Apparition, invitation, fuite, d'accord. Ouais, il n'est pas sûr de lui, il doit choisir. Ouais, il doit choisir quoi, le coco? Amour, visite. Donc c'est quelqu'un qui vient, non pas pour vos fesses, il vient par amour pour vous, parce qu'il a des réels sentiments. Il va réapparaître un peu comme un cheveu sur la soupe. Il va être très nerveux lors de ce face-à-face. On a quand même l'image ici, dans cet oracle, d'un homme qui porte un masque, encore une fois, quelqu'un qui n'aime pas se montrer faible, n'aime pas être à visage découvert. Invitation naissance, donc on a bien ici un visuel où on a un renouveau, hein. L'oisillon sort de l'œuf, de sa coquille, et on repart de plus belle. On a ici le renouveau, hein, donc qui indique bien que cette personne veut revenir vers vous pour quelque chose de nouveau. Si c'est pour refaire comme avant, c'est pas la peine. Et cette personne est dans l'attente que vous lui disiez oui ou non, mais cette personne estime que vous avez beaucoup changé puisqu'on a la carte du renouveau, on a la fuite.
Pour moi, il a peur ici, il est nerveux, ici dans l'axe, nerveux d'une invitation, fuite, choisir. Il a l'impression que s'il vous fait une invitation, vous allez très mal le prendre, vous allez lui dire « Non mais de toute façon, je sais pourquoi tu viens pour mes fesses ». Et là, c'est fini. Mon cul, tu le vois plus. Mais c'est une personne, je viens de me rendre compte que j'ai dit un très très gros mot, et je m'en excuse, mais c'est plus fort que moi. Désolée pour ceux qui portent un sonotone. On a la carte de la fuite, on voit quelqu'un qui a peur que vous fuyiez devant lui, il a peur que vous lui disiez non, tout simplement par rapport à ce renouveau, que vous-même, vous n'y croyez plus. Cette personne va vous demander de choisir, et cette personne va vous laisser un temps pour digérer les choses, parce que pour moi, ici, cette carte de l'apparition, c'est vraiment quelque chose qui arrive soudainement. Vous partez acheter du pain, pof, il est en train de se garer, vous remontez dans la voiture. Bon, là, vous êtes obligé de vous dire bonjour. Vous êtes obligé de vous faire un coucou. Et plus si affinité, bien sûr. Hein. Mais pour moi, j'ai bien quelqu'un qui se rend compte de l'amour qu'il a pour vous. Mais il se demande si pour vous, finalement, c'est toujours d'actualité. Si vous n'êtes pas passé à autre chose. Il est très nerveux à l'idée d'une visite. Hein. Il sait que vous êtes amené dans votre parcours de vie respectif à vous revoir. Que ça soit dans le cadre d'activités communes, dans le cadre de copains en commun. Il sait que tôt ou tard, il a des prémonitions, il a des signes qui lui sont envoyés, comme quoi il n'y a pas de hasard. Cette personne est très nerveuse parce que cette personne vous a fait du mal. Et cette personne sait que chez vous, ça va provoquer peut-être même de la colère, peut-être même du dégoût, un rejet. Et cette personne va vous laisser choisir, va vous laisser clé en main la relation. D'accord? Allez, on va regarder ça. On va tout de suite passer à sa stratégie pour vous reconquérir, pour que vous soyez prêts et prêtes le jour J. C'est important de ne pas passer pour une poire. 1, 2, 3. Et de surtout pas se montrer trop en attente, hein, comme si vous l'attendiez depuis belle lurette. Non, là, ça fait pitié, ça fait cheap. Hein, je vous l'ai dit, c'est anti-sexy. Hein. Allez, on y va. Comment va s'y prendre l'être aimé pour reconquérir mon abonné regardant cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, je les mets droite, on a l'insécurité et la mort. On voit une personne qui est mal entourée, qui est mal conseillée. Il est dans un tourbillon de choses aussi. Cette carte veut dire tout simplement que c'est une personne qui a tendance à pas se contenter des choses. Il veut toujours chercher l'impossible, l'inaccessible, ça l'excite, ça lui plaît. Il repousse toujours les limites. On a ici l'évocation d'un sport, hein, la moto. Enfin, oui, je sais pas si c'est un sport, mais le bike, ça s'appelle le biking, il me semble. Hein. Ici, ça montre une personne qui est en meute, on voit une virilité, on voit un côté, c'est nous qui profitons de la vie, c'est nous qui sommes indépendants, personne ne peut rien nous dire, la rebelle attitude, quoi. Sauf que la rebelle attitude, à son âge, le grand enfant, bah, c'est fini, quoi. C'est mort. C'est mort, voilà. Il a voulu faire son kéké, là, avec la carte célébrité, hein, se la jouer, beau gosse, le vieux beau et compagnie, je ne sais pas son âge, mais en tout cas, derrière, c'est Macachoualou, quoi, hein, c'est la pauvreté, quoi. C'est, voilà, quoi, il se la joue, mais il va pas se la jouer longtemps. En tout cas, là, au niveau de sa stratégie, l'insécurité n'est plus de mise, c'est quelqu'un qui se rend compte que, oui, au départ, son côté bad boy, bad girl, ça vous excitait, ça vous motivait à le conquérir, à le changer, à être un peu le sauveur, la sauveuse de cette personne. Mais là, comme il n'y a plus de répondant en face, il est un petit peu emmerdé, le gaillard. Allez, on va regarder ça tout de suite. Bah, tiens, on a l'orgueil. L'orgueil, ça parle, hein, les cartes dans mes mains. Orgueil, retour. Donc c'est quelqu'un qui a du mal. Hein. On voit quand même une femme qui l'attend voilà, les jambes écartées, excusez-moi le terme. Et ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, d'accord? Je vais me lever parce qu'avec le ventre, comme vous le savez, ça ne passe pas. Alors, retour, amitié, amour. Ok. Orgueil, solitude. Bah oui, il se retrouve tout seul comme un con, le gars, hein, avec ses valises. Alors peut-être que sa bonne femme l'a mis à la porte, sa copine, etc. Il a fait le tour de toute la région PACA. Il s'est rendu compte que finalement, ben, il n'y avait que vous qui était vraiment valable pour finir ses jours. Et maintenant, le voici avec ses valises à gratter à votre porte. Ben, voilà, les regrets.
Il va vous faire les 4 saisons, là, la symphonie, Berlioz, Mozart. Il va tout vous sortir. Amitié nouvelle. On a bien des nouvelles hein, qui sont confirmées de sa part. Alors, restez pas planté à côté du téléphone. Hein. Attention, ne décrochez pas la première ou la deuxième sonnerie. Faites-vous désirer puisqu'on a la carte du fantasme. Hein. C'est une personne qui aime bien qu'on lui résiste. Ça l'excite, ça vous donne de la valeur. Alors, je sais qu'il ne faut pas jouer, etc. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, être trop honnête, c'est pas bon. Être trop gentil, c'est pas toujours bon. On finit par être bonbon. Hein. On a ici la carte de la colère. Colère, lutte, c'est quelqu'un qui en a marre de lutter contre lui-même et contre les autres. Cynisme, bah oui, il a tout perdu le gars, bah c'est normal. Union. Oula, je suis en transpiration là pour vous. Allez, on pose ça là. Alors, laissez-moi me concentrer. La stratégie qu'il va adopter. On part d'un constat. Monsieur, madame est orgueilleuse, monsieur ou madame est fier, ou vous-même vous êtes fier, hein, finalement. Personne ne veut vraiment faire un pas vers l'autre. Qui a raison, qui a tort, tout ça on s'en fout en amour. La vie est trop courte, vous cassez pas la tête. Il est question d'un retour. On voit une femme ici qui attend. Elle attend depuis un bon moment, elle surveille depuis un bon moment. On vous dit oui, cette personne est de retour à travers l'amitié. Alors, va-t-il passer par un ami, une amie que vous avez peut-être en commun, d'accord, pour essayer d'avoir des infos? En tout cas, il est question d'un véritable amour entre vous. C'est quelqu'un qui revient pour vous donner des nouvelles en mode ami. Donc ne vous offusquez pas, n'allez pas lui sortir tous les noms d'oiseaux à la tête, ne parlez surtout pas de ce qui s'est passé, car nous avons ici la carte de la colère, qui indique que c'est quelqu'un qui a des conflits à régler. Ne vous mettez pas au milieu de tout ça, d'accord? C'est une personne qui s'en veut parce qu'il est tombé sur plus fort que lui avec vous. Vous n'êtes pas une personne qui, voilà, une Marie couche-toi là, vous n'êtes pas une imbécile qui croit tout, vous êtes une personne qui maintenant lui fait un silence radio, vous avez cessé de le relancer et ça, il ne l'accepte pas. C'est pour ça qu'on le voit avec ses valises. C'est peut-être cet électrochoc qu'il attendait pour quitter peut-être l'officiel, pour vous présenter à ses amis, à sa famille, puisqu'on a quand même la carte de l'amitié, hein, c'est pas rien. On voit que c'est quelqu'un qui a pris un gros coup de massue sur la tronche, mais quelque part, ça a remis les choses en place. Hein. C'est comme ça, il n'y a pas de hasard. Je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Nous avons ici un homme qui regrette, qui vous joue la sérénade, je m'excuse, je m'en veux, tout en prétextant de l'amitié, hein, tu sais, on peut rester de simple ami, ou pour les enfants, etc. Tiens, tu fais quoi samedi, dimanche, etc., etc. Cependant, on a quand même quelqu'un qui vous désire toujours autant, quelqu'un qui est motivé pour vous revoir dans sa vie parce que c'est important. J'ai envie de dire, par la carte fantasme, c'est quelqu'un qui vous place plus haut que tout le monde. Malheureusement, vu le précédent tirage, on voit que c'est quelqu'un qui a été ailleurs, pas forcément dans la consommation, je dirais plutôt qu'il a essayé de tester sa séduction. C'est courant maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, toutes les choses qu'on voit, tout va trop vite. Et malheureusement, il a joué le jeu de ces pièges-là. Peut-être qu'aussi on l'a entraîné, hein. On avait la carte de l'insécurité qui montrait un groupe d'hommes, assez viril, assez sur d'eux. Donc maintenant qu'il se retrouve tout seul comme un con à son âge, il se dit, c'est peut-être le moment de me caser, c'est peut-être le moment de prendre des nouvelles d'elle, de lui. Que devient-il? Comment ça se fait que cette personne qui avant m'attendait, était très patiente, ne m'attend plus? Et là, ça commence à exploser, là. Hein. Ça explose dans sa tête, dans son cœur, dans son caleçon, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui a besoin que vous grandissiez. Il a besoin que vous vous redonniez de la valeur. Et je crois que c'est ce qui a péché dans votre relation. Dès le départ, c'est que vous avez tout donné, vous avez tout montré, vous avez donné tous vos secrets. Vous allez me dire, oui, mais Hélène, tu sais, quand on aime quelqu'un, il faut tout dire. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Il faut se séduire, il faut être un jardin secret pour l'homme. Si vous me regardez, vous êtes une femme. On ne fonctionne pas pareil. Malheureusement, l'être humain n'aime que ce qu'il ne peut pas avoir. Hein. Ça, c'est comme ça. On a ici la lutte et le sinistre. On voit ici une personne qui a tout perdu, qui a tout plaqué, qui a décidé de ciao pantin. Ça y est, c'est fini, sayonara. Je vends la maison, je déménage, je viens pour te voir. Et on va
se mettre ensemble, pax, mariage, concubinage, tout ça à tous les étages. Il est question d'une belle relation qui va naître de ce retour. C'est une personne qui revient de loin avec la carte sinistre, mais c'est quelqu'un qui a encore l'esprit de la gagne, quelqu'un qui veut absolument vous avoir, il va lutter. Il s'imagine avec cette carte qu'il y a de la rivalité de votre côté, que vous êtes peut-être engagé ailleurs, peut-être que vous ne l'avez pas attendu, vous êtes fiancé, vous êtes peut-être même marié avec quelqu'un d'autre, hein. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, dans une consultation. Et on a vraiment quelqu'un qui va mettre tout en œuvre. Et j'insiste bien là-dessus parce que cette carte montre quelqu'un qui il va pas lâcher le morceau, quoi. Même si vous lui fermez la porte, il va revenir par la fenêtre. Après, il va revenir par le garage, il va revenir par peut-être des amis que vous avez en commun, mais vous allez avoir des nouvelles. Et dans ces nouvelles-là, il va vous parler que maintenant, il est seul, que maintenant, il a réfléchi, il avait besoin d'épurer pas mal de choses. Il va essayer de vous placer une petite phrase, là, comme ça, au niveau un peu sensuel, érotique. Voilà, hein, je vous laisse imaginer, transposer en fonction de votre situation, parce que sinon on va dire que je suis vulgaire. Mais la finalité, moi, ce qui compte dans le tirage, c'est ça. C'est cette position-là. Dans le tirage, c'est l'union qui survit à tout ce mélodrame, toutes ces histoires de va-et-vient. On a quand même en finalité quelque chose de très beau. On a une officialisation. On a quand même la carte de l'amour, hein, donc là, soyez rassurés sur ces sentiments. C'est pas quelqu'un qui revient uniquement pour vos fesses ou pour profiter de vous. C'est quelqu'un qui vous a toujours eu dans le cœur, qui vous a toujours estimé. Donnez-vous de la valeur, faites-vous respecter. Cette personne, elle a besoin de lutter, elle a besoin que vous lui mettiez des barrières, que vous fassiez désirer. C'est comme ça que ça le motive, c'est comme ça que ça le booste à être mieux que ce qu'il n'était auparavant, d'accord? On n'est pas là pour parler du passé, on s'en fout du passé, le passé est passé. Là, cette personne, elle va directement au présent vous reconquérir et vous parler du futur et mettre surtout en action toutes ses pensées, d'accord? Allez, on passe la deuxième étude de cas. Deuxième choix, pardon, oulala. On va mettre ça là, donc j'enlève le téléphone et je mets la petite maison. Alors, hop, je mets ça là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'état d'esprit de l'être aimé envers vous. Qu'est-ce qui le motive à revenir soudainement? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce que vous pouvez lui refaire confiance depuis tout ce temps? Alors, est-ce que l'être aimé... Oups, eh ben, j'ai deux cartes qui sont tombées. On a la carte... Je vais me laisser comme ça. Hop. J'arrive pas avec les ongles. On a la carte de l'instabilité et on a la carte de la trahison. Alors, ici, nous avons un contexte. Je vais les garder en couple, tiens, ça sera mieux. L'instabilité, trahison. On voit que c'est une personne qui est mal à l'aise, qui est mal dans sa peau, qui est mal dans sa tête. Quelqu'un qui a des choix à faire et qui les repousse tout le temps. L'instabilité parle de va-et-vient aussi, d'une relation que vous avez eue en dents de scie. Cette personne un peu se remémore tout ce que vous avez vécu ensemble, mais dans le côté négatif. Cette personne, soit vous l'avez connue dans le cadre d'une triangulaire, soit cette personne s'est renseignée sur vous et a appris que vous aviez refait votre vie, que vous l'aviez trahi ou que vous aviez mal parlé de lui, c'est un salaud, il m'a abandonné avec les gamins, etc., etc. Donc là, forcément, c'est pas facile pour lui, s'il a fauté, si vous avez fauté, de revenir, hein, comme ça. Et puis plus le temps passe, plus cette personne, on voit qu'elle repousse l'échéance. Mais de toute façon, tôt ou tard, les masques tombent, la vérité se sait toujours, et il arrive ce qu'il arrive, on est bien d'accord. Allez, on y va. Donc, je continue de brasser les cartes. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé qui va reconquérir mon abonné? Est-il de bonne foi? Quelles sont ses intentions véritables? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une séparation qui génère une énorme culpabilité chez l'être aimé. Pourquoi? Parce que nous avions des ambitions de présentation à la famille ou de fondation de famille, ou par rapport à sa famille à lui, si vous étiez dans le cadre d'une triangulaire. Famille, projection, on voit que c'est une personne qui a peur.
C'est une personne lunatique qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut au quotidien. Alors c'est assez handicapant pour lui, mais c'est surtout handicapant pour les proches, la famille, les amis, les collègues de travail. C'est pas toujours évident. Nous avons ici la carte des carrefours qui indique des choix à faire, à prendre, qui le panique complètement. Pour lui, faire un choix, c'est renoncer à sa liberté. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Je vous rappelle, dans la symbolique, nous avons la lune qui fait référence à la maman. Donc peut-être qu'il est sous la coupe de sa mère, de sa grand-mère, ou de la mère de ses enfants dont il a peur. Cette carte indique aussi quelqu'un qui a peur du temps qui passe, il a peur de ne pas être aussi beau qu'avant, qu'il a peur de plus vous plaire, tout simplement, ou il a peur tout simplement que le choix qu'il va faire, puisque là c'est la carte qui succède, le choix qu'il va faire ne va pas être le bon, d'accord? Donc on a bien cette idée de culpabilité. Séparation qui est due à des accusations, on voit qu'il y a eu des échanges de noms d'oiseaux, des accusations qui ne sont pas toujours fondées. Attention, ne croyez que ce que vous voyez, c'est pareil en cartomancie, c'est très important parce que parfois on se fait des idées, on se fait un peu berner et ça peut vite devenir dangereux et du coup là, ça a généré une séparation entre vous. La moutarde lui est montée au nez, vous aussi, et donc du coup, chacun se renvoie un peu le ping-pong. Culpabilité, amitié. Alors, nous avons ici la carte des amis. Si vous regardez bien cette carte, on a un petit chien et un petit chat. D'habitude, ils ne s'entendent pas. Mais là, cette carte montre que vous étiez des personnes à la base très différentes et vous avez de milieux différents, religions différentes, etc., tutti quanti. Mais en tout cas, cette carte montre que vous avez su vous apprivoiser tous les deux et vous avez passé des bons moments, des moments de sincérité, des moments les yeux dans les yeux. Et cette personne, elle culpabilise par rapport à ça, parce que une personne comme vous, vous avez su être son amante, son amoureuse, son amie, sa sœur, sa deuxième maman, et c'est pas facile de retrouver de nos jours. On a ici quelqu'un qui veut une chance avec vous. Il veut sa chance, véritablement. Chance, amour. Oui, j'ai le paquet de cartes. Chance, amour, évolution. Donc, on a quelqu'un, dans son état d'esprit, tout est clair. Tout est clair comme de l'eau de roche. Même s'il a peur, on voit que là, il est à un carrefour de sa vie. Il doit faire des choix pour lui. Il écoute enfin son propre cœur, j'ai envie de dire. Il met son cerveau, sa morale à deux balles et tout ce qui est le camp dira-t-on, vous savez, de la famille, des amis, etc., les fausses grenouilles de bénitier. Tout ça, il le met de côté et il fonce pour vous rejoindre puisqu'on a ici la carte de l'amour. Et nous avons ici quelqu'un qui veut une évolution. Il ne veut pas de stagnation. Ça l'embête actuellement de ce qui se passe. Il culpabilise. Alors, pour moi, clairement, c'est lui qui vous a dit non, qui vous a dit stop, qui vous a dit, ou peut-être même rien dit, il vous a ghosté. Il vous a ghosté du jour au lendemain, plus de nouvelles, pendant des jours, des semaines, des mois. Et c'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à sa famille, par rapport peut-être à ses enfants, par rapport à un foyer qu'il n'a pas encore, à qui il n'a pas encore dit qu'il allait refaire sa vie. En tout cas, vous êtes vraiment la chance de sa vie pour redémarrer à bien une nouvelle vie, une seconde vie. Malgré les accusations, cette personne vous pardonne. Cette personne comprend qu'il est allé trop loin et que finalement, il n'aurait pas dû se séparer de vous car vous êtes une personne bien. Et ça, j'aimerais que vous l'entendiez, mais non seulement l'entendre, mais que vous le compreniez. D'accord? Vous êtes des personnes bien. Donc ayez confiance en vous parce que cette personne a confiance en vous et cette personne veut véritablement une évolution. On va regarder avec mon oracle ce que ça donne. Comment va-t-il vous reconquérir? Quelle stratégie va-t-il adopter? Est-ce que vous devez lui refaire confiance? Et puis après on regardera la temporalité pour que vous ayez un petit peu des pistes. 1, 2, 3. Comment l'être aimé de mon abonné va-t-il s'y prendre pour regagner le cœur et la confiance après le silence radio, après la séparation? Alors, à la coupe, on a le repos et la rencontre. Donc, on a ici une période de vacances. Alors, je ne sais pas si vous êtes en vacances selon la zone où vous habitez, mais je suis suivie dans plusieurs pays. On voit que cette personne s'est absentée. Cette personne avait besoin de souffler. Cette personne à la coupe veut vous revoir. Pas question de tout ce qui est virtuel, SMS, réseaux sociaux, tout ça, ça le gave. Il en peut plus. Ben, vous voyez,
Regardez, regardez comment qu'elle parle dans mes mains, les cartes. Cette personne, elle est malade. Cette personne va vous dire, voilà, j'ai eu une grosse dépression, je suis pas bien, je suis partie en Chine, je crois que j'ai le coronavirus, là. J'ai été malade par rapport à ma carrière, où je devais faire mes chiffres, peut-être que l'entreprise est placée en liquidation ou autre. Liquidation, carrière, projet. Projet, non, liberté. Ok. On a ici clairvoyance, message, dépendance, ok. Il vous dit oui, finalement, oui, un déplacement dans le milieu social, tout ça. Ah ben, vous surveillez. Ouais. Alors, comment il va s'y prendre? Déjà, il va jouer le malade, hein. Il va jouer la personne qui était surbookée par rapport à son travail, qu'il a des projets, que les choses vont se faire, mais il faut lui laisser le temps. Il vous dit projet, non, liberté, que c'est plus quelqu'un qui est indépendant. Maintenant, c'est quelqu'un qui a vécu ce qu'il avait à vivre. Vous pardonnez pas, ça vous regarde, c'est qu'un tirage généraliste. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est libéré de ses chaînes, s'il était en couple ailleurs. C'est quelqu'un qui va vous annoncer non, c'est bon, là je suis libre, je reviens proprement avec un projet avec toi. Nous avons la carte de la clairvoyance. On sait que cette carte veut tout simplement dire, peu importe les oracles, c'est quelqu'un qui a des prémonitions, qui a des signes, qui ressent ce que vous ressentez, ce qui est très bien. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et nous avons ici la carte des SMS, les textos, les sextos. On a ici quelqu'un qui est dépendant de vos messages, quelqu'un qui relie vos messages. Il va justement vous le dire qu'il n'a pas effacé vos messages, il n'a pas effacé vos photos. Ça lui fait plaisir de vous regarder et pour vous dire la vérité, il vous surveille actuellement. Alors vous regardez ma vidéo, cette personne vous surveille, cette personne vous piste pour savoir ce que vous devenez, pourquoi vous lui battez le froid, pourquoi vous êtes différent, peut-être que vous vous êtes changé physiquement, que se passe-t-il dans votre vie? Cette personne est très intriguée par tout ça. Cette personne va vous dire oui, fais tes valises, si tu es avec quelqu'un, quitte-le parce que moi avec toi j'ai des projets. On va acheter une maison, on va acheter un terrain, on va construire, je sais pas, hein, peu importe le projet, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, d'accord? Il ne faut pas contrarier son ambition, c'est pas de l'arrogance, hein. Je sais que dans la mentalité française, tout de suite, dès qu'on a de l'ambition ou qu'on est un petit peu cultivé, ça passe pour de l'arrogance, alors que pas du tout. C'est quelqu'un qui sait juste ce qu'il veut et ce qu'il vaut, surtout. Et c'est important d'être avec ce type de personnes. On a ici une présentation au milieu social, amical, familial. Il est question d'un déplacement. Alors, cette carte-là montre qu'il y a une femme qui l'a écrasée par intérêt. Alors, pour moi, ça rejoint un petit peu cette carte de la liberté. J'ai l'impression qu'il a été longtemps nostalgique d'une situation de son passé où il a été pris pour un bouffon ou pour un portefeuille, hein, c'est ce que dit la carte, et qu'avec vous, finalement, vous êtes prête à faire vos bagages et le suivre même dans la merde, quoi. Qu'il ait de l'argent ou pas, finalement, ça ne vous dérange pas, vous êtes prête à tout pour lui. Je vais juste recouvrir la carte des projets. Que signifie la carte des projets pour notre être aimé, pour l'être aimé de mon abonné, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Union. C'est une personne qui va vous parler mariage. Alors, le premier tirage aussi ressemble un petit peu à celui-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager. Il met du temps, il a été malade, alors c'est pas un mytho, hein, il a été malade d'une certaine situation. On a quand même les intérêts financiers donc, et la carrière qui joue pas mal. Et c'est quelqu'un qui vous dit non, ça y est, je suis libre. Hein. Donc, et puis il est très dépendant à vos messages, il aime beaucoup ça, votre chaleur humaine, votre façon de répondre, la façon dont vous écrivez très bien, si vous êtes très attaché à ça, je sais que ça se perd de nos jours, mais il aime bien le suspense là, de vous voir en ligne, de voir les deux coches, là, vous savez, quand la personne a reçu le message, ça lui donne une adrénaline qu'il n'a pas eu avec une autre personne qui était plutôt par intérêt avec lui dans sa vie. Hein, il a l'impression d'être un vrai homme ou d'être une vraie femme, vous transposez bien évidemment. Donc je suis très satisfaite de ce tirage-là. Il est vraiment très révélateur de la façon
dont on va s'y prendre, à pas de loup bien sûr, hein, c'est pas évident de revenir comme ça. On a toujours peur de mal se faire recevoir aussi selon comment on s'est comporté. Ah, tiens, la bougie s'est éteinte, ça y est, je suis en flamme poubelle, c'est un signe. On va passer maintenant à la temporalité pour que vous ayez des pistes pour pouvoir vous préparer quand Zoro va débarquer, Zoro ou Fantomas. Hein. Vous faites selon votre cas. Allez, je vais ranger ça. Et puis à la fin, je ferai un petit mot spécial suite au meet-up au Mama Shelter à Marseille. Allez, on y va. Allez, je vais prendre les petites enveloppes. Allez, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse vous concentrer. Pensez à la temporalité. Vous pouvez même écrire hein, quand est-ce que je vais le revoir, quand est-ce qu'il va me reconquérir. Allez, hop, on va faire comme ça. Une comme ça. Bon, je vais faire comme ça, sera mieux. Voilà, pour vous. Je vous laisse réfléchir. Je vais positionner les cartes. J'ai pris des cartes de temporalité, donc j'ai pas brassé les cartes. Forcément, je les ai fait, j'ai fait exprès de les prendre. Hop. Et puis, on va compléter par un autre oracle. 1, 2, 3. Quand est-ce que l'être aimé va reconquérir mon abonné, s'il vous plaît? Allez. Hop. Allez. C'est bon, je peux me rasseoir un petit peu parce que ça me fatigue. Je peux pas, comment dirais-je, rester trop longtemps debout. Allez, on y va. Je vous laisse réfléchir. Voilà, alors, on y va. Quand est-ce qu'il va vous reconquérir? À l'oracle G. On a ici la carte des chiffres. J'ai fait exprès de la sélectionner. Pourquoi? Parce que c'est le hasard, les chiffres. C'est-à-dire que vous ne devez absolument pas chercher à rentrer en contact avec lui. Vous ne devez pas chercher à vous agiter sous son nez. Les choses vont se faire au moment où vous y attendez le moins et c'est le mieux. Ici, nous avons la carte de l'homme et la convoitise. Cette carte est très sensuelle. Cette carte indique quelqu'un qui vous espionne, qui est dans votre dos et vous ne l'imaginez même pas puisque vous êtes en silence radio, voire même en séparation. Mais cette personne vous convoite, cette personne, elle a envie de vous posséder, elle a envie de vous manger, cette carte. C'est une carte qui est très goulue, très érotique, la convoitise dans le sentimental. Donc ça viendra au hasard quand il en pourra plus, tout simplement, excusez-moi du terme. Hein. Deuxième tas, nous avons ici les 3 lunes qui parlent d'une lunaison, c'est-à-dire 30 jours, à la date où vous regardez ma vidéo, puisqu'elle est généraliste et intemporelle. Nous avons ici le pouvoir et le mariage céleste. Quelle belle combinaison. Cette combinaison parle ici d'un jeu de séduction, d'un jeu de dominant-dominé, certes, mais on est sur une relation très passionnelle qui va conduire finalement à un mariage, à une union officielle. Vous êtes déjà, entre guillemets, marié là-haut. Hein. Tout est déjà planifié pour vous. Et c'est une relation où on apprend beaucoup l'un de l'autre dans tous les domaines. D'accord? Donc là, attendez-vous à un gros déblocage d'ici un mois. En tout cas, en voyant la temporalité, c'est pas possible de la définir. C'est juste pour vous donner des pistes, pour pas vous sentir comme ça, toute bête le jour où vous le revoyez. D'accord? Le jour où il toque à votre porte ou qu'il vous envoie un message. On a la carte ici de l'été. L'été, alors est-ce que c'est l'été 2020, 2021? Ça, je ne sais pas. On nous parle de fidélité d'une personne, alors j'ai des belles cartes, fidélité, changement, on a quelqu'un qui est devenu fidèle, quelqu'un qui était peut-être infidèle, qui avait tendance à tester son pouvoir de séduction à droite ou à gauche, par ego, par complexe d'infériorité surtout, hein, c'est surtout ça, parce que quand on croit en soi, finalement, on ne fait pas ce genre de choses, mais en tout cas, quelqu'un qui est fidèle à vous, quelqu'un qui vous voit un peu comme une référence, et quelqu'un qui revient changer. Alors peut-être physiquement, peut-être qu'il a maigri, il a grossi, il a peut-être changé de ville, changé de boulot, mais vous allez vous dire, quand vous allez le voir, ah il a changé, soit il a pris un coup de vieux, soit il s'est embelli, il s'est fait beau pour venir vous voir, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est résolument rangé des voitures, il est dans la droiture, là ça file droit sur l'été. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle du printemps. Printemps 2020, 2021, 2022, hein, là, alors, fou là là. On a le monde animal. Alors, le monde animal, c'est une carte érotique aussi, à tendance érotique, qui parle d'une personne qui a tout le temps envie de vous,
quelqu'un qui veut vous protéger aussi, parce que mine de rien, c'est un grand fauve, hein, quand on le voit, l'être aimé, il en impose, il a une carrure, il a une façon de parler, il dégage quelque chose, quoi, hein, c'est pas le Jean-Claude Duss, mais on voit quand même qu'il y a des petits animaux là qui protègent, et il vous voit un peu comme ça, comme un petit animal fragile, un petit oiseau tombé du nid, et cette personne va vous faire une déclaration d'amour sur le printemps. Cette personne, elle vous veut tel que vous êtes, pas besoin de changer, pas besoin de jouer un rôle, d'être dans des stratégies bidons. Cette personne, elle vous dévore des yeux, elle vous observe déjà. Cette personne s'est peut-être mal comportée, puisque quand même, on a le fauve, hein, donc c'est un peu l'éléphant qui marche dans un magasin de porcelaine. Il y a eu de la casse entre vous, je vous l'accorde, mais donnez-lui un peu sa chance, laissez-le parler, laissez-le prouver les choses. Laissez-le vous montrer qu'il vous aime vraiment, et Dieu seul sait qu'il vous aime ici dans cette combinaison. Je suis quand même super contente pour vous parce que c'est des très jolies cartes. J'avais peur que ça soit un peu tendu. On ne sait jamais à l'avance, en tout cas chez moi, ce qui va sortir. Ça génère parfois un stress pour moi au niveau énergétique parce que je ne veux pas vous effrayer. En même temps, mon devoir de conseil professionnel m'oblige à vous dire certaines choses. Je suis sans filtre, vous l'avez vu dans mes lives, vous me connaissez dans les tirages privés. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. On aime, on n'aime pas. Hein. Bon, bref, on ne va pas refaire le monde. Hein. Tout le monde ne peut pas avoir bon goût. Mais là, je suis quand même super contente. On sent qu'il y a des choses. 2020, année karmique. Hein. 2020, on récolte ce qu'on a semé. Il y a beaucoup de choses qui vont apparaître. Et on me dit ici que... non, hein, je ne suis pas genounée, on ne me parle pas. Les cartes me disent, pardon, que vous allez avoir des surprises. Si vous avez été droite, si vous avez été droit, si vous avez été correct avec cette personne-là, tôt ou tard, on est toujours récompensé, croyez-moi, d'accord ? Je voulais vous dire merci encore une fois, merci aux personnes, aux 37 personnes qui se sont déplacées au Mama Shelter. C'était quand? C'était mardi, pas mardi, si mardi d'avant. On a passé un très très bon moment qui a duré 5 heures, ça devait durer que 3 heures. Mais vu le nombre de tirages, c'était pas possible. Je reproduirai certainement la chose, mais dans une autre ville, parce que là j'avais beaucoup de gens, notamment de la région PACA. Donc faites-moi signe par mail si vous avez des idées, des salles, si vous connaissez des gens qui ont alors pas des très grandes salles, des petites salles. Je veux pas faire ça en grand comité, je suis pas une bête de foire, je cherche pas à faire de l'audience. Je ne cherche pas à me faire connaître, c'est simplement vous aider au quotidien en vous donnant des clés et surtout vous amener à vous faire enfin comprendre que vous êtes une personne bien, vous êtes une personne qui méritait le meilleur et c'est ce que je vous souhaite. Concernant les tirages privés, tout est indiqué en dessous de chaque vidéo en toute transparence depuis le début de la chaîne, depuis 6 mois. Et je vais finir ma vidéo en vous disant encore une fois merci. Parce que j'ai dépassé les 25 000 abonnés alors que je fais très très peu de vidéos. Alors on me demande souvent pourquoi je ne fais pas de vidéos journalières, pourquoi j'en fais pas plusieurs par semaine. Tout simplement parce que ce n'est pas mon code éthique, ce n'est pas comme ça que je conçois la cartomancie. J'ai conscience que ça peut générer des addictions chez vous et ça peut vous affoler au niveau émotionnel et ça je ne veux pas jouer avec ça. J'ai beaucoup trop de tirages privés, je ne peux pas me permettre de laisser trop attendre les gens, hein, par respect c'est normal. Je me suis engagée auprès d'eux, donc forcément je décale les vidéos publiques. Pareil pour les lives. Abonnez-vous si vous voulez être invité dans les lives et avoir une question, 2 questions gratuites. J'offre des tirages complets en direct, sans aucun topo de votre part, je n'en ai pas besoin. Je vous embrasse, la paix sur vous. Gros bisous, je suis très émue. Bisous.